Bonjour à tous. Donc, pour la plupart, pour certains, j'ai déjà vu ce matin. Donc, je suis Christine Joly-Duhamel. Je suis déléguée aux admissions à l'école de chimie de Montpellier. Et je suis aussi enseignante-chercheur et j'enseigne la chimie des polymères. Donc, je vais vous présenter, là, pour cette dernière petite demi-heure, ou même 20 minutes, l'école de chimie de Montpellier et surtout le parcours que peuvent faire et suivre les étudiants à l'école. Donc évidemment, nous sommes une école d'ingénieurs et en chimie. Donc l'école de chimie de Montpellier, c'est une très ancienne école. Enfin, ça a commencé l'histoire en 1889. Donc vous pouvez vous amuser à aller dans le cœur historique de Montpellier et à trouver la porte du premier institut de chimie à Montpellier. Donc c'est très ancien. Et puis, évidemment, ça a évolué au cours du temps. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. On a été longtemps sur le site rue de l'École normale. Et puis, depuis 2017, on a intégré ces locaux que vous avez pu visiter, certainement. Donc, je vais vous parler beaucoup plus maintenant de la formation à l'école. Et notamment, on en a parlé pour la plupart, mais comment rentrer et le cursus au sein de l'école. Donc, vous avez pu le constater, on a de nombreuses formations qui arrivent à l'école. Quoi qu'il arrive, il faut au minimum un bac+2 pour venir à l'école, puisque nous sommes une école d'ingénieurs, et donc c'est un cursus qui se fait en 3 ans. Et donc, on a des voies d'accès par concours, donc c'est ceux qui font les classes prépa dans les lycées, telles que la filière PCSI en première année et PC en deuxième année. BCPST, là c'est plus de la biochimie, de la biologie, et c'est plus pour aller vers les écoles de vétérinaire, mais clairement on offre aussi des places. Il y a la filière TPC qui est une classe de préparatoire, mais après un bac STL. Donc ça, c'est sur concours, c'est-à-dire qu'à la fin des 2 ans, il y a un concours national et c'est un classement qui est fait au sein de ce concours. Et nous, donc suivant les filières, on offre différentes places. Ensuite, on recrute des étudiants qui ont subi pendant 2 ans, on va dire, du contrôle continu. Donc, ce sont des filières qui sont plus liées avec la Fédération Gay-Lussac. Donc, la Fédération Gay-Lussac, c'est ce qui regroupe toutes les écoles d'ingénieurs en chimie. Et donc, il y a une nouvelle filière qui s'est ouverte depuis quelques années, depuis 2 ans, c'est le CITI. C'est vraiment une classe prépa destinée aux étudiants qui ont fait STL, un bac technologique, et qui permettent d'intégrer une école de chimie. Donc là, c'est du contrôle continu pendant les 2 années. Il y a aussi les classes prépa intégrées, intégrés aux écoles de chimie de la Fédération des Gay-Lussac. Et donc, de la même manière que pour le CITI, on est quasiment assuré, une fois rentré dans ce parcours, qu'on intègre une école d'ingénieurs de chimie. Ensuite, vous avez les classes ATS. Alors, ATS, c'est une particularité. C'est après soit un BTS, soit un IUT, alors donc un BUT2. On peut faire une année de spécialisation pour rentrer vraiment dans une école d'ingénieur. Donc, il y a quelques classes ATS en France. Et ensuite, on passe à des admissions sur titre, où là, donc, c'est soit sur L3 chimie, soit sur BTS aussi, une place, et puis ensuite le BUT. Donc, comme vous le savez, l'IUT a refondé un peu ses diplômes et le DUT est devenu BUT et même une formation en 3 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle BUT1, c'est pour la première année, BUT2 pour la deuxième année et BUT3 pour la troisième année. Nous, on va offrir la possibilité aux étudiants dès le BUT2 de pouvoir postuler à l'école et de faire en sorte de rentrer à l'école, mais aussi en BUT3, et donc ce sera que l'année prochaine, puisque à l'heure actuelle, c'est la première promo de BUT2 qui vont pouvoir postuler, donc il n'y a pas de BUT3. Et l'année prochaine, on donnera accès au BUT2 et au BUT3 également. Donc, ce qui permet aussi en BUT, ils ont la possibilité de faire de l'apprentissage
Donc quelqu'un qui s'est engagé en apprentissage en BUT2 peut poursuivre son apprentissage en BUT3 et intégrer l'école ensuite. Donc voilà, il y a divers parcours et donc ça laisse le choix pour ces 2 années avant de venir à l'école. Donc maintenant, alors peut-être si je vais revenir sur l'apprentissage, on a 2 formations. On a une formation sous statut étudiant et une formation sous statut apprenti. Donc c'est 2 choses séparées, mais qui arrivent au final au même diplôme, le diplôme d'ingénieur chimiste. Donc c'est exactement le même, on ne fait aucune différence entre un diplôme obtenu sous statut étudiant et un diplôme obtenu par apprentissage. La seule chose, la différence, l'apprentissage, évidemment, c'est l'alternance entre des périodes à l'école et des périodes en entreprise. Les étudiants, plutôt les apprentis, sont des salariés et donc ils vont être intégrés en tant que tels dans leur entreprise. Ils ont vraiment un statut de salarié et ils viennent régulièrement pour des périodes à l'école. Et donc, vous avez une alternance pour l'apprentissage sur les 2 premières années et en 3e année, ils intègrent une option de la même manière que les 3e années. Alors, je vais revenir sous le statut étudiant maintenant. Au niveau des étudiants, il y a les premières années, c'est du tronc commun. Et forcément, ils ont un stage à la fin de la première année. Donc, c'est début juin, ils commencent leur stage et ça peut être jusqu'à fin août. Ensuite, on a la 2e année. Alors, entre deux, on admet sur titre des étudiants qui viennent de fac de pharma en 5e année ou qui ont un Master 1 pour pouvoir intégrer en 2e année. Donc, on a des admissions complémentaires pour la 2e année. Donc, la 2e année, au 1er semestre, c'est également du tronc commun. Au 2e semestre, les étudiants ont le choix entre faire une option à l'école ou de partir en semestre d'études à l'étranger. Parce qu'il est obligatoire de faire au moins 3 semestres à l'école pour être diplômé de l'école. Et donc ensuite, à la fin de ce semestre d'études, vous avez encore un stage, le stage ingénieur adjoint qui se commence mi-mai pour aller jusqu'à mi-septembre, début septembre, on verra. Et donc voilà. Ensuite commencera la 3e année. Là encore, soit l'option, soit un semestre d'études à l'étranger. Et puis, à la fin de ce semestre, le stage ingénieur. Donc là, vous avez des étudiants de 3e année qui vous présentent leurs projets dans la salle à côté, à l'entrée de l'amphi. Ils ont terminé leur semestre dans une semaine et ils partent aussitôt en stage pour leur période de 6 mois. Et puis ensuite, c'est la vie active. Donc, voilà. Et puis après, le diplôme d'ingénieur, il y a la vie professionnelle. Soit on peut aussi faire un doctorat, soit une spécialisation, comme vous l'a montré David précédemment. Donc la formation, évidemment, on est dans une école de chimie, donc elle est avant tout formation scientifique et bien sûr sur la chimie. Donc que ce soit de la chimie organique, inorganique, générale, analytique, biochimie, macromoléculaire. Donc là, c'est vraiment très varié, la chimie. Et puis, il y a aussi le génie chimique, la qualité, la sécurité, tout ce qui est connexe à la chimie. La biochimie également, puisqu'on est tourné quand même vers le milieu du médicament. Le développement durable, l'informatique et tout ce qui est modélisation. On est aussi une école d'ingénieurs. Donc, évidemment, on a des enseignements pour l'ingénieur, donc tout ce qui est formation humaine, économique et sociale. Donc ce sont les langues vivantes. Alors vous avez pu le voir, mais il y a 2 langues vivantes obligatoires. La première, évidemment, c'est l'anglais. Et puis la seconde, on a le choix entre l'allemand et l'espagnol. Alors la particularité de l'école de chimie de Montpellier, c'est qu'on enseigne les langues par groupe de niveau. Et ça, c'est un vrai plus. Parce que les étudiants qui sont de très bon niveau restent entre eux, et puis ceux qui sont plus faibles ont la possibilité de
de progresser à leur niveau. Et puis, de toute manière, le but, c'est d'amener tout le monde à être quasiment bilingue à la fin des 3 ans. Donc, pour ça, il y a les stages à l'étranger, il y a les périodes à l'étranger qu'il faut faire pour pouvoir s'améliorer. Et donc, ensuite, on a de la gestion de projet, de la gestion des ressources humaines, du management, de la communication et du marketing. Alors, il y a la photo d'un iPad. On prête, donc c'est l'école qui prête des iPads pour tout au long de la scolarité des étudiants et des apprentis. Donc, c'est un véritable outil pédagogique. Et donc, ça nous permet, donc, évidemment, il n'y a pas besoin d'acheter, et ça nous permet de les contrôler aussi. Donc, on peut bloquer les iPads, on peut faire des examens dessus. Donc voilà, et on met des applications qui sont destinées vraiment à la pédagogie. Donc c'est un vrai outil et ça permet aussi d'éliminer tout ce qui est consommation de papier, tout est sur l'iPad. Voilà, on est certifié ISO 9000, bon ça c'est... Et donc au niveau de la formation, je vais vous présenter très rapidement les options. Donc on a choisi de découper un peu en 2 parties les options, en chimie santé et puis une partie en chimie matériaux et environnement. Donc en 2e année, au 2e semestre, on ne propose que 4 options. Sur toutes les options qui vous sont données ici, seules 4 sont accessibles dès la 2e année. Ce sont la chimie organique fine, la chimie biologie santé et puis chimie des matériaux et des pollutions et gestion de l'environnement. Donc ces 4 options dès la 2e année, sont proposées dès la 2e année. Ensuite, en 3e année, on ouvre davantage d'options. Donc il y a l'ingénierie des principes actifs naturels, il y a chimie et bioprocédés pour un développement durable, chimie nucléaire et environnement, et la petite dernière, c'est le parcours recherche-ingénieur. Donc je vais revenir sur chacune de ces options plus en détail. Mais ce qu'il faut déjà prendre conscience, c'est qu'on peut faire une option en 2e année et changer totalement d'option en 3e année. De toute manière, comme il y a des nouvelles options, forcément, on ne fait pas forcément la même. Et donc, voilà, on peut changer, on peut continuer, évidemment, on peut aller à l'étranger, enfin voilà. Donc, je vais vous passer maintenant, je vais aller un peu plus dans le détail dans chacune de ces options. On verra pour les questions, je pense, après. Ce sera plus simple. Donc, chimie organique fine. Vous avez David Virieux qui est responsable ici de l'option chimie organique fine. Et donc, l'option, c'est d'aller vers la synthèse de la molécule, la conception, comme il l'a expliqué au début de sa présentation, pour adapter les propriétés de la molécule à ce qu'on veut en faire, et donc à l'application, à la production. Et donc, pour chacune des 4 options qui sont faites en 2e année, vous avez un projet R&D qui est connexe en 2e année. Donc, c'est vraiment pendant 8 jours. Ils ont un projet et pas un TP à faire. C'est vraiment un projet de recherche et développement. Et donc, ici, c'est la recherche de nouvelles méthodologies ou d'obtention d'une molécule d'intérêt à l'échelle du laboratoire. Donc, les secteurs d'emploi visés. Alors, avant les secteurs d'emploi, il y a possibilité également de faire un double diplôme en 3e année sur un master recherche. Et donc, les secteurs d'emploi ici visés sont clairement la santé, la pharmacie, la chimie fine, les protections des cultures, la cosmétique, les matériaux moléculaires. Ensuite, donc ça colle vraiment, on essaye finalement toutes les options, c'est un peu, vous allez voir, ça va regrouper toutes les applications qu'on offre, enfin que la chimie peut, où on peut trouver la chimie. Donc deuxième option qui est faite en 2e année aussi, c'est l'option CBS, où là c'est vraiment chimie, biologie, santé. Donc c'est regarder et étudier les mécanismes biologiques, mais tout en sachant synthétiser des petites molécules, pour après voir la délivrance et le devenir du médicament. Donc là aussi, un projet R&D en 2e année qui est sur les plateformes technologiques de Montpellier.
Et il y a possibilité également de faire un master en biologie en double diplôme. Donc, il y a beaucoup de travail parce que vous imaginez, en 5 ans, ils vont arriver avec un niveau de master 2 en biologie. Donc, c'est assez exigeant en biologie. Et donc, les secteurs d'emploi, c'est le domaine de la santé, la recherche et l'innovation, et tout ce qui est entreprise du médicament. Troisième option de ce parcours santé, c'est l'option IPAN, ingénierie des principes actifs naturels. Donc cette option ne se fait qu'en 3e année. Et donc c'est tout ce qui est extraction, purification de molécules biosourcées pour aller, enfin de principes actifs naturels, donc biosourcés, et donc pour aller vers le conditionnement, la mise en œuvre et vers le produit. Donc là, cette fois-ci, il y a possibilité de suivre un master avec l'IAE, donc en double diplôme, donc c'est plutôt chef de produit. Donc c'est plus un master recherche. Les secteurs d'emploi sont la santé-pharmacie, la cosmétique et tout ce qui est extraction végétale. On va passer à chimie, matériaux, environnement. Donc là, la première option de cette dominante, c'est l'option chimie des matériaux. Donc là, c'est vraiment... alors c'est une spécificité de Montpellier, c'est que c'est à la fois les matériaux polymères, mais aussi c'est matériaux métalliques, matériaux composites. C'est tout type de matériaux. Souvent, les écoles de chimie en France, c'est plutôt ciblé sur un type de matériaux, comme les polymères. Mais là, on regroupe tous les matériaux. Donc, ça va de la synthèse des matériaux jusqu'à leur conception, la caractérisation, et pour après aller jusque leurs propriétés et puis les applications des matériaux. Donc là, également aussi un projet R&D en lien avec les équipes de recherche de l'école. Et les secteurs, et on donne la possibilité en 3e année aussi, soit de faire un double diplôme avec le master recherche, soit un double diplôme, mais avec le master IAE, chef de produit également, comme l'option IPAN. Là, les secteurs d'emploi sont dans les matériaux. Donc, on trouve les matériaux un peu partout, en automobile, matériaux de construction, verre et céramique, électronique, revêtements, aéronautique, cosmétique, énergie, plastique et plasturgie. Deuxième option de cette dominante, c'est l'option DGE, donc dépollution et gestion de l'environnement. Cette option aussi, elle est faite dès le deuxième semestre de la 2e année, comme chimie des matériaux. Et là, c'est le traitement aval de la pollution et la gestion amont de l'environnement, pour aller vers l'éco-procédé, l'éco-conception, etc. Là aussi, il y a des projets R&D en 2e année qui sont plutôt vers la catalyse hétérogène et l'analyse environnementale. Et les secteurs d'emploi sont plutôt l'énergie, la valorisation des déchets, l'analyse de l'environnement et la réglementation. Autre option, c'est l'option chimie et bioprocédés pour un développement durable. Donc, elle ne se fait qu'en 3e année. Et donc, c'est vraiment faire la connaissance du biosourcé, connaissance les propriétés, les structures, la production, comment on va les transformer pour aller vers des bioproduits, donc tout ce qui est procédés propres, biotechnologie. Et alors, ça a une caractéristique, c'est qu'on l'a fait conjointement avec Supagro de Montpellier. Donc, il y a autant d'élèves qui viennent de Supagro que d'élèves qui viennent de l'école de chimie. Et donc, ça fait une synergie dans ce groupe. Et donc, les secteurs d'emploi, c'est plutôt l'agroalimentaire, la cosmétique aussi, les matériaux, l'énergie, la réglementation, l'écologie et tout ce qui est ACV, analyse de cycle de vie. Ensuite, autre option en 3e année, c'est chimie pour le nucléaire et l'environnement. Donc là aussi, comme l'a dit David, on n'est que 2 écoles avec Chimie Paris à aller sur le nucléaire. Et donc nous, c'est préserver la ressource et de répondre à la demande énergétique, mais aussi traiter tout ce qui est installation en fin de vie, traiter le combustible. Donc on est vraiment en lien avec les industries du nucléaire. Pour cette option, il y a aussi possibilité de suivre un master recherche en double diplôme. Et les secteurs d'emploi, ce sont la chimie du cycle du combustible, les matériaux pour le nucléaire, tout ce qui est chimie analytique, contrôle, qualité, fonction support, et puis décontamination, démantèlement
Et puis là encore, veille réglementaire, études et conseils. Et dernière option qui regroupe finalement un peu tout, c'est une option, ça fait la deuxième année là qu'on l'a ouverte, c'est l'option PRI, Parcours Recherche Ingénieur. Donc au lieu de faire vraiment, ça va être la formation par la recherche. Donc ils ont quelques cours, mais ils vont passer pas mal de temps. Alors ce n'est pas un stage supplémentaire, hein, c'est vraiment de la formation par la recherche. Et ils vont découvrir la recherche, donc ils vont faire l'état de l'art, de l'expérimentation, et puis aller jusqu'à l'analyse et la présentation des résultats. Donc, ça peut être dans le secteur de la santé, dans le secteur des matériaux, le secteur de l'énergie ou les bioprocédés. Donc, c'est conjoint avec Supagro et Polytech à l'Université de Montpellier. Donc, vous avez vu, il y a beaucoup d'options. Donc, les étudiants peuvent trouver vraiment leur domaine et puis aussi, ils peuvent en changer entre la deuxième et la troisième année. À côté de ça, on leur fait faire énormément de projets. Et donc, les projets peuvent être de taille et d'envergure diverses. Ça peut être des petits groupes ou des grands groupes. Et donc, on leur propose tout au long du cursus avec des durées variables. Et donc, ce qui est présenté à côté, c'est les projets EPIC. C'est le dernier projet de la troisième année. Ils doivent se mettre en groupe pour travailler sur la création d'entreprises autour d'une molécule, d'un produit ou d'un procédé innovant. Donc, c'est exactement ce qu'ils sont en train de vous présenter dans la pièce à côté, enfin dans le hall d'accueil. Et donc, c'est des groupes de 10 élèves en troisième année. Et ils doivent vraiment créer une entreprise. Donc, c'est multidisciplinaire. Ça va de la R&D jusqu'à la gestion de projet. Ils établissent un business plan. Enfin bref, ils vous expliqueront ça très bien. Donc après, ils ont possibilité, vous l'avez vu, de partir dans une des 60 universités partenaires pour faire soit un semestre d'études, soit des doubles diplômes. Ensuite, c'est vraiment un parcours à la carte parce qu'ils peuvent aller aussi, donc en France, ils peuvent suivre un master recherche, je vous l'ai montré, mais également, ils peuvent aller dans une des 19 autres écoles de la Fédération Gay-Lussac, ou encore aller dans des écoles spécialisées. On a un partenariat avec l'école des mines télécom d'Alès, où ils peuvent aller faire un double diplôme là-bas. Il y a l'ISTN aussi sur le nucléaire et l'IFP School également. Donc c'est vraiment des possibilités à la carte en fonction du projet professionnel des élèves. Donc ça c'est important, on les laisse vraiment libres et voilà. Donc, je vous en ai déjà parlé, la formation par apprentissage, c'est vraiment une formation par alternance. Il y a le statut de salarié qui est intéressant dans l'entreprise. Évidemment, quand on commence avec une entreprise, généralement, on fait les 3 ans avec la même entreprise. On fait cette alternance et on considère qu'il y a des connaissances aussi qui s'acquièrent durant la période entreprise, donc que ce soit l'environnement socio-économique, les bases juridiques, l'hygiène et sécurité, tout ça, c'est dans l'entreprise. Et c'est le même diplôme, donc il y a les mêmes exigences, c'est-à-dire d'avoir 800 au TOEIC et puis passer au moins 3 mois à l'étranger. Donc que ce soit en semestre d'études ou alors s'il y a un partenariat pour l'industrie, eh bien ils peuvent aller sur des sites industriels à l'étranger du même partenaire, enfin de la même entreprise. Donc l'international, c'est vraiment important. Évidemment, 100% des élèves font un séjour long. On leur impose 3 mois minimum. Si on regarde la durée moyenne de chaque étudiant, ils font 6 à 7 mois à l'étranger. Ensuite, ça je l'ai déjà dit, il y a le stage aussi industriel qui peut être également à l'étranger. Et puis, n'hésitez pas, il y a des enseignants de langue aussi dans la bibliothèque. Et donc, les langues, c'est vraiment important et on les prépare au contexte international. Donc, avec les 2 langues obligatoires, je vous l'ai dit, il y a possibilité d'avoir une 3e langue pour ceux qui le désirent. Donc, c'est sous condition. Et il suffit de traverser la rue pour aller à l'UM, l'Université de Montpellier, pour faire éventuellement du japonais, du chinois, de l'italien, de l'arabe, du russe, voilà.
Bref, et donc c'est vraiment une préparation à un environnement de travail international, avec l'anglais aussi comme langue de travail. Il y a des enseignements scientifiques qui se font en anglais également. Et puis, on est une école de chimie, d'ingénieurs. Donc, on destine nos élèves, enfin les ingénieurs formés, vont aller travailler après, évidemment, dans l'industrie. Et donc, on a de nombreuses relations avec des entreprises partenaires. Il y a beaucoup d'industriels aussi qui viennent. Alors, je dis reviennent parce que souvent, ce sont aussi des anciens élèves et qui sont heureux de participer à la formation. Et puis, on organise un séminaire entreprise en partenariat avec Mines Télécom d'Alès. On a les 3 stages aussi obligatoires. Et généralement, quand on cumule toutes les périodes, ça fait quasiment 1 an de période en entreprise. Et c'est à peu près le même temps que pour les apprentis quand ils passent du temps dans leur entreprise. Voilà. Et puis, on va... Alors ça, je l'ai mis, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, il y a possibilité, on espère à l'avoir, l'agrément, pour qu'en 3e année, ils puissent aller en contrat de professionnalisation. Donc ça, ça va être tout nouveau et on attend encore la validation de la CTI. Donc, les atouts, vous pouvez voir. On a la recherche qui est juste derrière l'école. Donc, l'école s'appuie sur 5 instituts de recherche qui est reconnu internationalement. Il y a des interventions des chercheurs également dans la formation. Les étudiants peuvent faire des TP dans les laboratoires. Ensuite, là, c'est l'insertion professionnelle. Donc, les secteurs d'activité, on a tous nos élèves qui se placent dans l'industrie chimique, quoi qu'il arrive. Donc, ça va de l'industrie chimique, industrie pharmaceutique, le conseil, l'ingénierie, et puis l'agroalimentaire, l'énergie. Bref, on forme nos étudiants et ils vont dans la chimie. Et pour des profils de métiers qui vont majoritairement en R&D, parce que c'est plus simple pour un ingénieur de commencer par ce métier, mais après, ça peut aller, ça va changer. Et donc après, ça peut être aussi le conseil, la production, ingénieur d'affaires, marketing, assistance technique, système d'information, bref. C'est assez varié et c'est donc tous les métiers que David vous a présentés précédemment. Donc, au niveau de l'insertion professionnelle, ils sont quasiment 60%. Donc ça, c'est sur une enquête emploi qu'on fait sur les diplômés de les 5 dernières années. Donc ici, je vous présente les résultats de 2017 à 2021. Donc ils ont été en emploi à 60% avant le diplôme, en moins de 2 mois à 77%, et puis en moins de 6 mois, 97%. Le salaire brut, c'est 37 kg. Et puis la répartition des emplois, c'est majoritairement dans des PME, PMI, 40%. Et puis après, dans des très grands groupes et des grands groupes, vous avez, enfin non, c'est plutôt le contraire, puisque vous avez 60% plutôt dans des grands groupes et 40% dans des PME, PMI. Et puis, après, c'est le travail en province, 61%, et 23% dans la région parisienne. Mais on a 16% d'étudiants qui partent, enfin d'élèves ingénieurs diplômés qui partent à l'étranger. Et donc, on a quand même un taux relativement élevé à l'étranger. Donc, les raisons pour venir, et je crois que c'est ma dernière diapo, les raisons pour venir à l'école, on est la 2e école de chimie de France, première sur le concours INP Chimie. On est une école publique, donc les mêmes frais que l'université. On délivre le diplôme d'ingénieur chimiste généraliste, mais permettant un parcours personnalisé. Donc, c'est un seul diplôme, malgré les nombreuses possibilités d'options. On a des nouveaux locaux, vous avez pu le constater, avec des équipements pédagogiques de pointe, une pédagogie qui est en évolution perpétuelle, avec l'iPad comme outil pédagogique, un parcours personnalisé
et à la carte, ça c'est vraiment important. Et puis 100% d'une promotion ouverte à l'international. On a de forts partenariats avec les industriels, avec les laboratoires de recherche et une très bonne insertion professionnelle. Et donc, voilà, j'en ai terminé là. Je pense que je vous remercie de votre attention. Et puis avec David, on va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. On est là pour ça. Alors déjà, il y a des questions en distanciel, principalement concernant l'admission après un BUT. Déjà, il y a une question en ce qui concerne les inscriptions sur titre. Donc, est-ce qu'un étudiant de BUT2 peut postuler à la fois pour les statuts étudiants et apprentis? Oui. Et je dirais oui, il faut postuler aux deux. Puis après, voilà. Ensuite, on demande s'il est possible de faire la passerelle à partir d'un BUT2 génie biologique, option biomédicale et biotechnologique. Et si oui, quelles sont les exigences? Alors, ça va être plus compliqué parce qu'on fait que on recrute vraiment que sur le BUT chimie. Parce que forcément, il y a des prérequis qui sont demandés et ça va être compliqué après ce BUT-là. Donc, il n'y a pas de passerelle possible. Sauf si l'étudiant peut repartir vers une L3 chimie ou quelque chose vers la chimie ou un ATS aussi chimie. Et une dernière question, parce qu'il y avait une slide sur laquelle il y avait un drapeau pour l'admission après un BUT2 ou un BUT3. Ah. Est-ce que ça signifie qu'il y a un entretien en anglais? Il n'y a pas d'entretien en anglais, il y a simplement, on fait un mini TOEIC, donc il y a une évaluation de l'anglais. Parce que vous comprenez bien que ceux qui sont en apprentissage ont plus de difficultés à partir à l'étranger. Et donc, on regarde un petit peu plus, on est plus exigeant au niveau de l'anglais. Et donc, pour ça, parce que des notes en anglais, ça veut tout dire et pas dire grand-chose, donc on fait à l'école, lorsqu'ils passent un entretien, on leur fait aussi un examen d'anglais, type TOEIC. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la salle. Merci. Concernant les options qu'on peut prendre en deuxième ou en troisième année, oui. Est-ce qu'on est limité à un nombre d'options ou ah oui. au point de vue des dominantes, j'imagine. De toute manière, c'est une seule option. Okay. Vous ne pouvez pas en faire deux, ce n'est pas possible. Là, sauf si vous dédoublez ou vous avez un frère jumeau et vous vous répartissez, mais là, non. Par contre, récupérer les cours que d'autres ont suivis, ça c'est toujours possible. Oui. Mais c'est bien d'être volontaire et de vouloir beaucoup de choses en même temps, c'est bien. Alors moi aussi j'ai une petite question par rapport, si on suit la formation en alternance, est-ce qu'on peut faire un double diplôme ou pas? Alors oui, parce qu'en troisième année, les alternants, enfin les apprentis, peuvent suivre l'option. Et donc sont intégrés comme un élève de troisième année sous statut étudiant. C'est exactement pareil. Donc, évidemment, ils peuvent préparer un Master 2 recherche ou voilà. Et même l'IAE, j'ai eu le cas aussi. Est-ce que vous avez des quotas par option? Non. Je ne sais pas qui m'a posé la question. Oui, pardon. Non. On laisse, vous l'avez mis, vous l'avez vu, ce qui est important, c'est vraiment de laisser libre choix à l'étudiant. C'est lui qui est moteur de son parcours à l'école. Donc ça passe par le choix de l'option, évidemment. Si on imposait l'option, voilà, ce serait un peu contre-productif. Donc oui, ils ont le choix. Alors on espère toujours que ce soit à peu près bien réparti, parce qu'après, évidemment, si une option est plus sollicitée que d'autres, le souci, c'est pas autant au niveau cours, il n'y a pas de problème. C'est le nombre de places en TP. Donc après, voilà, c'est juste ça. Mais en général, effectivement, ça se répartit à peu près équitablement. Et c'est le message qu'on essaye de faire passer globalement, à savoir que si on regarde bien les débouchés dans la chimie, il y en a dans tous les secteurs d'activité. Je ne suis pas comme l'informatique où à dire c'est ici qu'il faut aller. Parce que voilà, ça s'équilibre, bon an, mal an, et on préfère que les options soient équilibrées aussi, et que ce soit en fonction des affinités, très clairement. Oui. Du coup, j'avais une question au sujet de
entretien, est-ce que c'est possible de le faire en visio ou pas? Oui. Et, Oui. le test en anglais aussi. Comment? Et le test en anglais en visio Aussi. Alors, c'est pas de la visio, mais il y aura moyen de faire, on vous le fait faire. Le test en anglais, c'est sur la plateforme. Voilà. La plateforme. Et après, la partie entretien est véritablement une visio à proprement parler. Ouais. En décalé, en général, de la journée correspondante. Donc, pas de problème là-dessus. Pas d'autres questions? J'ai pas su de voir quelle est la proportion entre les filles et les garçons. Ah, on ne l'a pas donné. Des femmes de la science aujourd'hui. Ouais. Et du coup, on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas assez de filles en sciences. Donc, je voulais savoir, du coup, plutôt la chimie, normalement elles sont là, mais... Elles sont là. On confirme qu'elles sont là. Elles sont là. Même sur les 10 dernières années, c'était presque 65%, 60% de notre promotion. Et l'année dernière, c'est tombé. Alors, je ne sais pas. J'étais contente, moi, parce que je suis pour l'égalité. Donc, c'était 50-50. Alors après, voilà, on verra les tendances. Ça peut être aussi un effet de la réforme du bac, où les filles ne prennent pas suffisamment maths expert. Et là, ça peut être en sens inverse, un contre-coup. Donc, il faut voir. Moi, j'aime bien l'équité, mais voilà, si ça tombe dans l'autre travers, c'est pas bon non plus. Ouais. Effectivement, la moyenne sur l'école, sur les 15-20 dernières années, Oui, c'est 60% de filles. Ouais. Pour 40% mais là, cette de année, garçons. ça a été 50-50. Et là, ça faisait longtemps qu'on n'était pas aussi équilibré que ça. Voilà. Et comme les sélections se font sur dossier, c'est compréhensible aussi, quoi. Ou sur concours, ou sur... Oui. Les TP, ça correspond à combien de temps de formation? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Généralement, c'est 2 jours par semaine, 2 jours sur 3 à peu près. Après, sur 5. Oui, et 3 jours de cours TD. Voilà, à peu près, c'est à peu près ça. On reste une école d'ingénieurs, donc... Il faut manipuler quoi qu'il arrive. Et c'est des TP sur toutes les chimies, justement. Est-ce qu'au sein des 5 années d'études, on peut partir 1 an et étudier ou travailler à l'étranger et revenir après reprendre le cursus? Oui, alors j'en ai pas parlé, et c'est, oui, un peu exprès sans parler. Entre la 2e et la 3e année, ils font souvent... Oui. Ouais. Ils font souvent une année, ce qu'on appelle de césure. Et donc, alors, on n'en parle pas parce que c'est pas bien vu par la commission des titres ingénieurs, parce que ça veut dire qu'on formerait un ingénieur en 4 ans et non pas en 3 ans à l'école. Mais bien souvent, maintenant, on appelle ça, alors c'est plus de la césure, c'est... je ne sais plus. Enfin bref, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent même faire un projet personnel, aller dans une organisation humanitaire, etc. Disons que c'est vraiment une césure. Ils coupent pendant 1 an. Alors ça peut être après à l'étranger et travailler dans une entreprise. Et il y en a beaucoup qui le font aussi. Donc sur la promotion, par exemple, qui est actuellement entre la 2e et la 3e année, on a 50% des élèves qui sont partis en césure. C'est valable pour toutes les écoles de chimie? Alors, on n'a pas tous le même niveau et la même culture. Si je prends, par exemple, on va donner des noms, CPE sur Lyon, qui est une école privée, ils sont à 95% de départ en taux de césure. Enfin, départ en césure, pardon, entre la 2e et la 3e année. Et c'est possible. Oui, c'est possible pour tous. Oui. Il y a eu une grosse réforme qui nous refacilite en fait la possibilité d'année sandwich. Et à contrario, on a d'autres écoles où ils sont à moins de 10%, et je parle dans la chimie aussi. Et pour choisir une école de chimie, imaginons après les 2 années prépa, fédération et le bac, prépa intégrée, vous avez dit qu'il y avait par exemple que Montpellier et Paris qui avaient l'option UTR. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités vraiment à votre connaissance ou à nous d'aller vérifier sur chaque école, lister les options et faire notre choix en disant celle-ci
école, il y a les options quasiment toutes en commun? Alors, chaque école a des colorations. Alors, je ne sais pas si ça a été mis sur la dernière grosse réunion qu'on a eue en 2022 sur l'ensemble de la fédération Gay-Lussac. On était censé faire apparaître les parcours troncs communs. Je ne pense pas l'avoir vu récemment sur le site, justement pour avoir les colorations des différentes écoles. Donc, il y a des choses qui sont en commun, mais chaque école a quelques points de singularité. Donc, sur Montpellier, deux des points qui sortent notablement. Effectivement, on fait partie des deux écoles qui ont la filière nucléaire. Donc, c'est Paris avec la partie amont du cycle du combustible et Montpellier sur la partie aval du cycle du combustible. Et puis après, si on regarde des écoles qui se sont orientées, si je veux connaître, si je parle de celle que je connais le mieux, sur le côté un peu bio, et bien là aussi, il y a la même Chimie Paris et nous aussi. Mais il vaut mieux regarder effectivement oui, il vaut mieux regarder, sur les affiches clairement. parce que ça change aussi, ça bouge. Comme je vous l'ai dit, chimie des matériaux, nous on est vraiment sur tous les matériaux et souvent c'est plutôt polymère suivant. Oui. Voilà. Donc, juste pour compléter, oui. Sur le site de la Fédération Gay-Lussac, en pied de page dans la partie documents, il y a un document qui s'appelle les troncs communs. Voilà, c'est celui-là dont je parle, voilà, effectivement. Vous aurez vraiment toutes les colorations de chaque école sur ce document-là qui n'est pas accessible tout de suite sur le site, il faut le fouiller. Voilà, il a été finalisé l'an dernier, en milieu d'année, et je ne savais pas s'il avait été mis sur le site. On a des questions en distanciel? Oui. Et on peut reprendre. Déjà, on nous demande si l'entrée dans le cycle ingénieur après une licence 3 se fait en première année. Oui. Oui, on repart en première année pour faire 3 ans à l'école. Enfin, on nous demande si le cycle en alternance est ouvert uniquement pour les BUT. Oui, aussi. Et comment les apprentis réussissent-ils à faire leurs 3 mois à l'étranger alors qu'ils sont engagés avec un employeur? Eh bien, ils partent. Alors, bien souvent, si l'employeur n'a pas la possibilité au sein même de son entreprise, si elle n'a pas des relations internationales, eh bien, l'apprenti partira en semestre d'études en 3e année et ne fera pas une option. Voilà. Et sinon, l'autre possibilité, c'est que l'entreprise a des relations à des filiales, voilà, cherchez le mot, et bien des filiales à l'étranger, et puis elle l'envoie à l'étranger dans une de ses filiales. Ça se fait, c'est en discussion avec le maître d'apprentissage, c'est-à-dire celui au niveau industriel qui suit l'apprenti, le tuteur pédagogique qui est un enseignant de l'école. Et à titre d'exemple, mon apprenti qui est en 2e année actuellement, qui est chez Solvay, donc assez grosse boîte dans le secteur de la chimie, très probablement on va les envoyer sur le côté Amérique, sauf que je ne sais pas encore si ce sera le côté Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis ou Brésil, mais c'est probablement les deux choix qui se destinent pour ces 6 derniers mois parmi nous pour l'an prochain. Mais c'est possible. Voilà. Est-ce qu'on a encore des questions dans la salle? Allez-y, on aime bien avoir des questions. Après, on fait un BUT chez nous, donc en 3e année, ici, c'est quoi à peu près les classements pour la Alors, pour le BUT, il n'y aura plus de classement parce qu'ils veulent, enfin voilà, ils ne vont plus faire non plus d'avis de poursuite d'études et tout ça, mais en tout cas, nous, on va examiner les semestres, enfin les bulletins, hein. Donc les notes, on va regarder, on va comparer, et il faut être, c'est très demandé, donc il faut être dans le haut du panier, on va dire. Voilà. Si on veut être un peu concret, il faut différencier la formation sous statut étudiant de celle sous statut apprenti. On peut se permettre, et c'est un crève-cœur, sachez-le pour les enseignants qu'on est, c'est que, alors tant qu'on n'avait pas la réforme du BUT, on prenait pratiquement que des majors en liste principale, et en liste complémentaire, on descendait au 2e, 3e, on n'allait pas au-delà, quand on nous donnait les classements. Donc cette année, on ne va plus nous les donner. Et si je parle par rapport à l'apprentissage, on était dans les 10%, ouais, 10%. Les meilleurs de la promo, 15% pour vraiment ceux qui étaient en dernier. Voilà la grosse difficulté. Mais plutôt 10%. Oui, dans 10%. Et sur la partie par apprentissage, c'est vraiment le projet professionnel parce que l'entretien est très important. Peut-être par rapport à la partie prépa aussi, on peut rajouter que la barre
d'admission, enfin pour notre année en tout cas, c'était jusqu'au millième. Et je crois que cette année, ça a diminué. Enfin, il fallait être dans les 900e à peu près sur le CCP. Après, ça dépend beaucoup des autres aussi. Voilà, c'est ça. Chaque année est différente. Il y a encore une question en distanciel. On me demande si les examens sont en fin de semestre ou en contrôle continu. Bah oui, c'est les deux. Tu peux répondre. Là, on peut laisser répondre une étudiante les deux. C'est enseignant dépendant, matière dépendante. Enfin, quoi qu'il arrive, il y a un examen au final, oui. Pas surtout. Ah oui, non, c'est vrai. C'est les deux. Mais une majorité en fin de semestre. Du coup, est-ce qu'il y a des IUT avec lesquelles vous avez plus d'affinité ou vous avez recruté plus facilement? Honnêtement, c'est vraiment national. Donc, on recrute sur tous les IUT. Après, c'est les candidatures. Elles sont peut-être plus nombreuses autour de la région, forcément, puisque c'est plus local. Donc, on a beaucoup d'étudiants, évidemment, qui postulent, qui viennent de Montpellier, qui viennent de Marseille, de Castres, voilà, qui sont plus dans la région sud. Mais après, on recrute aussi sur Orléans, sur Orsay, sur... Ouais. On recrute vraiment au niveau national. Et puis après, si on veut parler d'affinité, ça c'est plutôt pour m'amuser un tout petit peu. Effectivement, on peut avoir des affinités avec certains DUT pour une raison simple. C'est qu'il y en a qui sont anciens élèves. Qui sont soit anciens élèves ou parce qu'il y en a qui sont un peu plus chimie organique ou matériaux. Donc moi, je vais préférer celui de chimie organique. Christine va préférer ceux de matériaux. Voilà. Maintenant, ils font tous... Mais voilà, même s'il y a un programme national, ça dépend aussi un peu des enseignants. Il y a des colorations qui sont un peu plus marquées ou moins marquées. En tout cas, moins que les écoles d'ingénieurs, en tout cas. Ça, c'est clair. D'autres questions? Est-ce qu'on a été si clair que ça? Oui, je pense. Après, quoi qu'il arrive, il y a toujours la discussion. Et puis, pour ceux qui sont en distanciel, vous pouvez nous écrire à admission@ensm.fr. C'est moi qui répondra derrière. Enfin, et puis voilà, le secret derrière. Mais en tout cas, on y répondra à toutes vos questions. Il n'y a pas de souci. Et puis, on est encore là jusqu'à 17h pour ceux qui sont en présentiel. Et pour les petits jeunes, qui c'est qu'on a convaincu ici? Je pense tout le monde ou personne? En tout cas, merci pour votre venue. L'assemblée était déjà acquise. Bon, c'est bien un peu. Merci bien. Bonne journée en tout cas.